tout ce qui est doc en fait, fourniture et Alors bonjour, moi je suis Stéphane Escapa, je suis le co-gérant de Banquise Édition et illustrateur professionnel. Alors ça fait maintenant 3 ans et demi que je fais de l'illustration de jeux. J'ai commencé avec Cocktail, Gigamic et Blue Orange et je continue avec ces 3 éditeurs. Et il y a 1 an et demi, j'ai rencontré Bertrand Arpineau qui m'a proposé d'illustrer son jeu Dino Twist, et de fil en aiguille, on a décidé de s'éditer tout seul, comme des grands, plutôt que de proposer le jeu à des éditeurs. Et nous voilà, 1 an et demi après, on y est arrivé, on est à Philibert dans la boutique, à faire des petites dédicaces, et puis les gens prennent le jeu. Donc voilà. Donc je m'appelle Bertrand Arpineau, je suis l'auteur du jeu Dino Twist, co-gérant de Banquise Édition. Dans la vraie vie, mon vrai métier, c'est pas ça mon vrai métier. Mon deuxième vrai métier, c'est que j'ai une société dans l'informatique. J'ai un petit magasin d'informatique que j'ai depuis 10-11 ans. Et j'en avais un peu marre d'informatique, j'ai un peu fait le tour. Du coup, je voulais me lancer dans le domaine du jeu, qui est un domaine que je connais bien, que j'ai traîné pendant 7 ans. Et j'avais envie de me lancer là-dedans. J'ai proposé mon jeu à différents éditeurs qui étaient plutôt intéressés par le projet, puis je me suis dit, au lieu de les laisser à un éditeur, pourquoi est-ce que je ne l'éditerais pas moi-même? Du coup, j'ai rencontré Stéphane, je lui ai proposé le projet, et de fil en aiguille, on a monté Banquise Édition. Putain, mais toi t'as du 9, du 10, c'est la fête là. 10, 8, 8, 9. Ouais, moi j'essaie. Ouais, on va se faire rouler dessus. Je veux pas vert. il a joué pas vert. Je veux pas vert. Il a joué pas vert. Je sais pas quoi. Grave non quoi. Moi je suis venu avec le projet, donc j'avais le jeu, qui n'était pas du tout dans l'état où il est actuellement, qui était en version bien avant le prototype. J'avais une idée de ce que c'est d'avoir une société, parce que j'avais déjà ma société depuis quelques années. J'avais une idée de comment ça tournait à peu près le milieu du jeu, le milieu d'édition. Et Stéphane avait toute son expérience en tant qu'illustrateur aussi du milieu du jeu. Et du coup, on a mis ensemble tout ça pour faire la maison d'édition. L'équipe qui se complète super bien. Oui, après c'est super dur parce que clairement on sait que c'est pas avec ce jeu-là qu'on va pouvoir en vivre. Même, Non. il faudrait sur 3-5 ans avec 3-5 jeux qui cartonnent. Voilà, donc c'est hyper difficile en termes de gestion du temps parce qu'il faut y passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est une belle récompense que son jeu. Voilà, c'est un gros pari sur l'avenir en fait. Ah oui, pardon, c'est vrai que tu as le T-Rex en fait. Désolé, c'est la chaleur en fait. Non, c'est même pas vrai, en plus la chaleur n'excuse pas tout. Comment on joue à Dino Twist? C'est relativement simple, donc c'est un jeu de 2 à 6 joueurs qui se joue juste à 7 ans pour des parties de 10 à 15 minutes selon comment vous êtes long à réagir ou pas. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. Le but du jeu va être qu'on a l'île de Twist qui est l'île centrale et chaque joueur a une île. D'accord? À la fin du jeu, on va regarder tous les dinos qui sont présents sur votre île et on va additionner leur force. Leur force est le score 10, 9, 8. Et on va additionner toutes ces valeurs qui vont vous donner votre score. Donc ça c'est comment on joue, c'est relativement simple. La petite subtilité, c'est le premier qui a à remplir, c'est 8 emplacements, il va gagner 10 points de victoire. Donc on a une stratégie de finir l'île rapidement. On a une autre stratégie qui est aller chercher les 10 parce que c'est les plus fortes valeurs. Et la dernière stratégie, c'est aller chercher les griffes. Celui qui a le plus de dinosaures avec des griffes autour de son île à la fin de la partie gagne 7 points. En gros, on a 3 manières de scorer différentes. Et la grosse spécificité du jeu, c'est qu'on a cette île adulte, qui est l'île de Twist comme celle-là, et l'île enfant, où l'enfant, tout ce qu'il a à faire, c'est regarder si son dino est plus fort que celui qu'on veut, et il le met autour de son île où il veut. Il n'y a pas de limite d'emplacement, il n'y a pas de limite d'espèce, alors que la version adulte, il n'y aura que 2 emplacements pour chaque espèce. Parce qu'on trouvait ça sympa que les gens puissent jouer sur 2 niveaux, qu'ils puissent jouer avec leurs enfants, qu'ils ne s'embêtent pas exactement. On voulait pas tomber dans le jeu juste pour les enfants et puis les adultes, bah non c'est pas intéressant, on joue tout seul avec ton petit frère. Et trop dur pour les enfants qui joueraient pas à ce moment-là quoi. Donc ouais, c'était vraiment une volonté de faire un jeu purement familial, purement modulable. Et qui a le plus de longues? J'en ai 2, 3. Une. 2, 3, 4, tu as le plus 7. Ah, tu vois, Ça c'est parce que je suis un noob. Ah ouais, bah j'ai 32 alors. Même avec tes bonus, et avec tes cartes annulées. 32, 42, pas mal. 42 et 6, 48 et bah c'est un mauvais score tu vois.
Combien 48. Je pense. Au-delà de 40, c'est un bon score. Ah, il a dit 50. Bah voilà, en version adulte, on va dire, quoi. Parce que j'appelle moi le T-Rex, tu as plus de mal en fait à faire des gros scores. Et c'est là où au-delà de 40, là c'est vraiment super fort. Alors après, on a eu plein de versions avant cette version-là. Hein. Ça fait quand même, moi, ça fait 4 ans que je suis sur le jeu, 1 an dans le placard, plus après du test. Et il y a eu plein de moments où, dans le jeu, j'ai vu mon jeu évoluer, il a fallu prendre des décisions. Et toutes les décisions que j'ai prises, je les ai prises en tant qu'éditeur. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, ça m'énervait clairement, parce que c'était mon jeu et il y a ça qui changeait. Mais je voyais ce que ça allait apporter. Et je me suis dit, bah oui, il faut le faire, ça me fait chier, mais il faut le faire. C'est à la limite de la schizophrénie en fait. Hein. On porte une casquette en tant qu'auteur, illustrateur. Ah ouais, c'est trop bien, qu'est-ce que t'en penses? Et puis, bah non, c'est nul, change ça, tu vois. On se fait les allers-retours nous-mêmes. Ouais. Ça. Mais ouais, voilà. Mais il faut. Il y a des moments, il a fallu prendre des décisions et on a essayé de prendre des décisions éditoriales plus que des décisions d'auto-édition. Le but justement, c'est que le prochain jeu Banquise Édition, ça soit pas un jeu de Bertrand Arpino et il sera pas illustré par Stéphane Escapa. Ni inversement, hein, comme on le disait tout à l'heure. Pourquoi pas. Et donc voilà, pour montrer qu'on est une vraie maison d'édition, qu'on bosse avec des auteurs et des illustrateurs. On n'a pour l'instant pas de ligne éditoriale clairement établie, si ce n'est un jeu bien édité, qui plaît, qui reste quand même dans du familial. Ça c'est important pour nous, c'est peut-être notre ligne éditoriale finalement, c'est d'être dans du familial. Et avoir une belle illustration, on veut des choses qui soient jolies, quoi. Clairement. Merci à toi pour l'interview, merci à Philibert de nous accueillir dans cette superbe boutique. Cool, ouais, merci à tous ceux qui nous ont aidés, les testeurs, les cadistes et à tous ceux que j'oublie, merci. Et éclatez-vous, prenez le jeu et faites plein de parties. Ouais, non, ouais, ce que ça va, ça me va.